l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous serons donnés en plus. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est une parole que Jésus a donnée en nous disant « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. » C'est le titre de mon message. Nous continuons notre thème sur chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Dans ce verset, il y a deux notions importantes. Première notion, c'est la recherche du royaume de Dieu. Deuxième point, c'est la justice. Je remercie Jésus-Christ parce que lorsqu'il est venu sur terre, il nous a apporté sa justice. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, vous et moi, nous étions condamnés. Jésus nous a justifiés. Grâce à l'arrivée de Jésus-Christ, il nous a pardonné. Nous qui étions coupables, il nous a rendus innocents par son œuvre. La lettre de condamnation qui nous rendait coupables, Jésus-Christ l'a déchirée publiquement à la croix de Golgotha. Alors, commençons par remercier Jésus qui nous a justifiés, qui nous a apporté sa justice. S'il a fait cela, c'est pour que nous aussi, nous puissions vivre en gardant, en préservant cette justice qu'il nous a apportée. J'ai inversé la chose en commençant par le deuxième point, mais je parlerai aussi du premier point du royaume de Dieu. Chers amis, nous n'allons pas nous voiler la face. Nous vivons dans le monde. Jésus nous a laissés dans ce monde, mais en gardant l'esprit de ce qui est vraiment dans le royaume céleste. Il est naturel que si nous soyons dans le monde, il y a des choses que nous aimerions avoir. Jésus nous a laissé d'ailleurs cette liberté, la liberté d'aspirer à manger de bonnes choses, la liberté de bien s'habiller. Maintenant, c'est la période des fêtes. On est en train de faire la course pour chercher le plus beau vêtement à mettre le jour de la fête.
On est en train de faire des commandes pour avoir le plus beau, le menu de la fête de Noël. Ah, les gens vont bien manger, les entrées, les fruits de mer, tout ce qu'on mange à Noël. Les traiteurs sont submergés par les commandes. On peut faire vraiment une liste chronologique de ce que les gens ont besoin dans cette période de fête. Tout cela, c'est normal puisque nous sommes des gens terrestres. Ah, ce sont des plaisirs que les gens ont et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de ce que l'être humain désire. Cependant, Jésus-Christ dit quelque chose à propos de tout cela. Dans Matthieu 6, 25, Jésus parlera à propos des soucis et des inquiétudes. Au verset 25, il dira « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Alors Jésus donne un exemple en disant que nous devons regarder sur les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent, ils amassent rien, mais le Père Céleste les nourrit. Alléluia. Alors Jésus va nous rassurer en disant, ne vous inquiétez pas, vous valez plus que les oiseaux. Alors, si vous valez plus que les oiseaux, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude ne peut rien changer à notre vie. C'est vrai, des fois nous nous tracassons, des fois nous stressons, des fois nous sommes angoissés. Mais l'angoisse, ça ne va rien changer quand nous nous inquiétons. Ce que nous devons faire, c'est tourner nos regards vers Jésus, faire appel à lui et ne pas s'inquiéter. Jésus nous donne son conseil ici. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Verset 31 aussi, Jésus insiste en revenant sur ça. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ah, c'est là qu'il aboutit à notre verset de la semaine. Alors, il dit que toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent, ce sont des comportements des païens. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume céleste, on doit adopter un comportement différent. On doit adopter un comportement différent. Et c'est le verset 33 que je ne vais pas le répéter. Mais ce qu'il faut retenir surtout dans ce verset 33, c'est la recherche du royaume de Dieu. On va comparer cela à l'attitude que nous avons. Moi, j'ai un marché de Châtellerault où je vais tous les samedis. J'achète mes fruits et légumes là-bas. Les marchands de là-bas me connaissent déjà. Je suis familier. Alors, quand j'arrive, je dis « Ma sœur, ma sœur ». Alors, je suis tellement familière avec eux. Ils m'appellent ma sœur. Et j'achète les fruits, mes légumes. J'achète. Alors, quand j'ai rempli mon caddie, j'ai vraiment un marchand qui est très gentil avec moi. Chaque fois, il me donne en surplus un ravier de fraises ou bien un ravier de raisin. Mais ça, il me donne en surplus. Il me donne en ristourne. Il me donne parce qu'il sait que je suis sa cliente fidèle. Ça, c'est un surplus qu'il me donne. Mais la condition, c'est parce qu'il sait que je suis sa cliente fidèle. Chers amis, dans le royaume céleste, c'est la même chose. Dieu nous demande d'acheter d'abord le nécessaire pour le royaume de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et ces choses-là que je dis que nous sommes en train de chercher dans ces périodes de fête, le reste, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, toutes ces choses matérielles qui nous intéressent dans la vie de tous les jours, ce qui est normal.
cela nous est donné en surplus, en bonus. D'abord, on a cherché le royaume de Dieu. Et alors, Jésus ou Dieu viendra nous donner le surplus en tant qu'enfant de Dieu. Si on s'est comporté différemment, Dieu va nous donner des belles villas, des voitures, tout ça, ça sera un bonus. Et même les païens, ils ont droit à ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, normal que tu l'aies aussi, mais ça sera un bonus, une ristourne, si tu as d'abord cherché le royaume de Dieu. Le titre d'aujourd'hui, rappelle-toi que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour tout cela, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alléluia. Voilà ce qui termine l'audio d'aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. Amen.